Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose un petit concept, c'est-à-dire que je lance ma rubrique de création de jeux de rôle et on va commencer tranquille par un petit jeu de rôle Fallout. Allez, on envoie. Alors selon moi, la première étape quand on fait un jeu de rôle, c'est de faire sa carte. Parce que quand on a la carte en fait du jeu de rôle, on peut créer un background dessus, on peut calquer toute une histoire, faire des scénarios déjà, tout prévoir. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner dans la vidéo. Maintenant vous pouvez fonctionner autrement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de méthode pour créer un jeu de rôle réellement. Enfin moi j'en ai pas encore trouvé personnellement, je suis mon idée. Donc je vais vous montrer donc la première étape de la carte. Donc c'est une carte bêtement faite sur Photoshop. J'ai pris une carte de l'Europe, j'ai découpé 2-3 trucs, j'ai foutu une couleur parchemin et j'ai recolorié en bleu à la main. Ça prend 5 minutes. Alors vous remarquerez que l'Angleterre a disparu et que la mer Noire est asséchée. C'est pour des raisons de background et de RP. Comme ça, par exemple on peut dire qu'à cause des radiations, la mer Noire a été complètement détruite. Bah, déjà que c'est plus trop ça la mer Noire en ce moment. Maintenant, elle est complètement asséchée. Et pourquoi l'Angleterre? L'Angleterre a été noyée sous les flots à cause des bombes qui l'ont réduite à l'état de poussière. Donc voilà, on a la première étape de la carte. Donc c'est une carte qui peut vous paraître petite, mais à l'échelle humaine, elle est très très grande. Ça représente quand même toute l'Europe. Dans un jeu de rôle Fallout, les gens ne vont pas spécialement pouvoir se téléporter. Du coup, ils vont mettre beaucoup de temps à faire des voyages d'un point A à un point B, si ces deux points sont relativement éloignés. Et donc, ça fait ils vont pas pouvoir faire leur jet de dés, pas pouvoir faire ça en 3 tours, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait une carte en prenant l'Afrique et les États-Unis. J'ai vraiment pris que l'Europe de l'Ouest, me concentrer là-dessus, et après on peut rajouter des cartes par-dessus. Il n'y a pas de souci, hein, ça se rajoute après au fur et à mesure des scénarios, on peut rajouter des cartes. Mais donc voilà, là je me suis concentré vraiment sur l'Europe de l'Ouest. Ensuite j'ai rajouté, donc comme vous pouvez le voir maintenant, des points de couleur, donc avec la légende à côté relatif à chaque abri. Ces abris ont des noms différents, complètement faits au hasard. Vous avez 003, 666, 874. Il n'y a pas de rapport réel entre chaque abri, chaque nom d'abri, c'est vraiment fait au hasard. Donc il y a quelques petites références, je vais vous laisser 5 secondes pour les chercher, ou limite même péter la vidéo en pause, et puis on va reprendre. Donc voilà, après étape suivante de la carte, j'ai rajouté rapidement des cratères un peu partout pour montrer où les bombes atomiques avaient frappé, ou avaient pu frapper. Maintenant, il faut faire gaffe parce qu'en fait, je l'ai remarqué après que la carte soit finie, les cratères sont gris et on peut les confondre avec l'abri gris, donc l'abri 666 qui se trouve ici, hein, en Allemagne. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, ça c'était pour la carte. Donc vous voyez que c'est une carte pas difficile à faire, vous ferez ça en 5 minutes, il n'y a rien de bien complexe dans ce genre de carte. Ensuite, la prochaine étape quand on fait un jeu de rôle, c'est le background de l'univers. Le background de l'univers, c'est super important parce que c'est vraiment sur ça que les joueurs vont s'appuyer pour créer le roleplay de leur personnage, créer leur personnage, le background de leur personnage. Donc je vais vous le lire rapidement. Nous sommes en l'an 2077 quand la Grande Guerre se déclenche. Heureusement pour la population mondiale, Technipot, donc Technipot c'est le Voltec européen si vous voulez, a fait construire des abris anti-atomiques partout en Europe. Les abris ont tous la même fonction, la cryogénisation de la population afin de permettre le repeuplement de la planète après son extermination. Les abris sont construits dans divers pays afin de conserver la diversité de cultures et de gènes. Il n'y a plus de dirigeants vivants en Europe, mais plusieurs factions se sont créées. La Légion d'Acier qui cherche à recréer la Terre de manière artificielle, les moissonneurs qui cherchent à rendre à la Terre ce qui lui appartient en faisant repousser toutes les forêts, plantes et espèces végétales afin de revenir à l'époque préhistorique. Donc revenir à l'époque préhistorique, bon ce sont des gros écolos armés, donc c'est des écolos des terres, il faut pas les faire chier ces gens là, c'est des gens vénères. Après, ça c'était pour le background de l'univers, donc un background assez classique, on aurait pu faire autrement, par exemple aucun dirigeant, absolument aucun, ou une seule faction qui cherche à rassembler tout le monde et ces aventuriers là malheureusement ils ne conviennent pas et donc on essaie de les éliminer. On peut partir dans plein de directions, il peut n'y pas y avoir de faction, pas d'ordre, rien du tout. Mais moi j'aime bien avoir deux factions, comme ça fait faire des choix moraux aux personnages et ça peut être intéressant dans le roleplay des personnages. Donc après le background des personnages, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. C'était la création d'un plan type des abris anti-atomiques. Donc je vais vous faire défiler
mon abri, enfin l'abri type dans mon jeu de rôle. Donc c'est à dire que c'est un abri, c'est un plan type en fait. Enfin, je répète beaucoup de fois le plan type, mais c'est ça, chaque abri sera construit plus ou moins sur ce modèle là, et puis chaque abri aura une petite particularité, donc je vais vous montrer ça. Et voilà, il y a rien à redire. Enfin, c'est pas moi qui ai écrit cet abri aussi. Ce qui a écrit ça aussi, c'est un pote à moi parce que j'avais la flemme de l'écrire et que lui, il a bien voulu le faire. Donc voilà, il l'a fait pour moi. Vous pouvez mettre la vidéo en pause donc, pour pouvoir lire. Notamment en ce qui concerne les effectifs donc des droïdes. Il y en a beaucoup, hein. On n'est pas obligé d'en avoir autant. On n'est même pas obligé par exemple d'avoir des droïdes de jeu. Si vous voulez un abri plus austère, on n'est pas obligé d'avoir ça. Alors, une petite précision par rapport aussi au droïde Mark 1 et au droïde Mark 2. Donc, le droïde Mark, en fait, c'est MK, donc c'est l'unité centrale de l'abri anti-atomique. C'est vraiment le cerveau. Il a accès à tout, il peut lancer tous les programmes, toutes les opérations à distance. Et il est doté d'un corps, hein. C'est un droïde qui peut se déplacer, c'est pas un ordinateur. Ce droïde a la particularité d'avoir aussi un frère qui est en fait son grand frère, donc le Mark 1, qui est le seul à avoir la permission de lancer le projet FACE. Ce droïde Mark 1, il n'en existe qu'un qui est dans un abri, je ne sais pas encore lequel, on trouvera bien ça à un moment. Le projet FACE, c'est le lancement d'armes antimatière. En fait, c'est plus violent que tout ce qui a été créé jusqu'à présent en Europe et même je pense en Amérique. Par rapport à mon jeu de rôle, hein, pas par rapport à Fallout. Je connais pas assez bien l'univers de Fallout que pour dire s'il possède des armes encore plus violentes que les bombes antimatière. Bref, c'est un truc bien vénère et pourquoi pas créer un scénario sur le projet FACE justement. Ça pourrait être intéressant, peut-être qu'on fera ce scénario là lors de la vidéo sur les scénarios, enfin on verra bien. Alors voilà, il y a tout un plan donc avec tous les étages. Il y en a 22 dans cet abri-ci. Dans le plan type d'un abri, il y en a 22. Le dernier contient des bombes nucléaires. Maintenant, pour l'abri contenant le droïde Mark 1, ça peut être les bombes FACE, donc les bombes antimatière. À voir. Chose à voir, chose à voir. Donc, ça c'était pour les abris. Je pense qu'on a fait à peu près tout le tour de tout ce qui peut vous être utile pour le début de la création de votre jeu de rôle. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à commenter, à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu dans la vidéo. À dire aussi si vous avez envie que je crée un jeu de rôle avec vous, donc en vidéo. Si vous avez envie que je crée un autre jeu de rôle, un autre style, peut-être, je sais pas moi, du steampunk ou de l'heroic fantasy ou un truc à la Cthulhu, je sais pas moi, s'il vous plaît. Donc mettez ça dans les commentaires et je ferai mon maximum pour vous satisfaire. Peut-être que la prochaine vidéo sortira avec un peu de retard, mais normalement d'ici fin de ce mois-ci, non, après, peut-être ouais, début avril, fin avril, milieu avril peut-être. La prochaine vidéo sortira à ce moment-là. Et voilà, d'ici là, à plus mes petits devins.